Salut à toi! Bienvenue avec nous! Alors cette vidéo te propose 2 astuces simples mais super efficaces pour apaiser ton mental lorsqu'il est en surchauffe et puis pouvoir retrouver plus facilement sérénité et légèreté. Voilà, ces 2 astuces, elles sont l'une pour le jour, l'autre pour la nuit et puis elles te permettent de pouvoir t'endormir plus facilement, de pouvoir te concentrer sans être parasité, de mieux capter, appréhender toutes les nouveautés qui vont arriver dans la journée et puis aussi de mettre ton énergie au bon endroit. Tu as sûrement l'impression que ton mental, il prend beaucoup trop de place et puis qu'il est impossible à arrêter. Tu penses aussi peut-être que tu vivrais tellement mieux si tu pouvais le faire taire. Pourtant, dans cette vidéo, on va te montrer que le mental, c'est pas une machine infernale juste bonne à te pourrir la vie. Et grâce à 2 astuces, tu vas pouvoir stopper cette spirale frénétique et orienter ton mental vers ce pourquoi il est fait. Le mental, ami ou ennemi? Paradoxalement, tout le monde apprécie d'avoir un mental de qualité parce qu'il permet, entre autres, de s'auto-prouver son intelligence. Il finit toujours par trouver des solutions aux problèmes. Il permet de réfléchir au sens qu'on va donner aux choses. Il permet d'asseoir ce cartésien qui est quand même une source de sécurité. Il permet de stocker une multitude d'informations, de connaissances et il facilite toutes sortes d'apprentissages. Et pourtant, tout le monde, en tout cas une grande partie des gens, vont essayer de chercher tout ce qui est possible pour le faire taire. Parce que tout d'un coup, on va le trouver trop envahissant, trop actif, trop frénétique, trop avide de nourriture, trop prise de pouvoir, trop, quoi. Oui, c'est ça, en fait, l'idée c'est que le mental fait partie du corps, hein, évidemment, mais il n'est pas souverain en sa demeure. Voilà, un mental efficace, c'est un mental qui s'inscrit dans un travail d'équipe, parce que s'il est tout seul, il fait n'importe quoi. C'est un peu comme un enfant unique à qui on donnerait beaucoup trop de responsabilités et qui, évidemment, saurait pas quoi en faire, hein. Tout partirait dans tous les sens, serait désécurisé, enfin, ce serait la catastrophe, quoi. En fait, le mental, s'il est cadré, sécurisé, au bon poste, au bon endroit, et puis en alliance avec notre système émotionnel, notre système intuitif, nos ressentis énergétiques et notre système, nos perceptions sensorielles, et vraiment le mental devient un partenaire de haut vol. C'est hyper important en fait de le reconnaître dans son génie et de savoir pourquoi il est fait. Et le mental en fait, il est fait pour trier toutes sortes de données qui sont transmises justement par nos émotions, par nos intuitions, par nos sensations, par nos ressentis. Et puis, quand il a trié toutes sortes toutes ces données, en fait, il les range, il les analyse et il les synthétise et il nous donne l'information de comment agir de la manière la plus adéquate possible dans une situation donnée. Donc, tu vois, on voit bien que le mental, il s'inscrit vraiment dans un travail d'équipe. S'il est trop envahissant, frénétique et en boucle comme ça, c'est un peu comme, on reprend cet exemple de l'enfant, c'est un peu comme un enfant unique, beaucoup trop gâté et qui s'ennuie. Là, tu vois, il veut se faire remarquer, il est là, je suis là, ça va pas, quoi, c'est la catastrophe, quoi. Du coup, on va te donner une astuce pour quand il est trop frénétique, trop agité durant ta nuit et ça t'empêche de dormir. La première astuce, c'est que à chaque fois que tu peux pas te défaire de pensées en boucle, que t'as des scénarios répétitifs, que tu es confronté à une invasion de questions où t'as pas les réponses, des hypothèses sans fin, voilà ce qu'on va te proposer. Déjà, faut te lever. Parce que sinon ça continue à tourner en boucle. Donc tu te lèves et tu vas aller écrire toutes ces pensées qui tournent en boucle, toutes tes revendications, toutes tes préoccupations du moment. T'inscris tout ça en vrac sans te poser de questions. Une fois que tout ça est écrit, tu vas rassurer ton mental. Ton mental, tu vas le prendre, comme l'exemple d'avant, de cet enfant, et tu vas lui dire que tu as bien entendu, que tout est écrit, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, et que tu reprendras tout ça
à ton réveil le lendemain. Une fois que ça s'est fait, tu vas aller te rafraîchir, te mouiller la nuque, les poignets, les chevilles. Puis tu vas aller boire un verre d'eau tranquillement, tu as besoin de le boire d'une traite, comme ça, tranquillement, tu bois ce verre d'eau, tu retournes à ta copie, tu regardes s'il y a encore des choses qui bagassent dans ta tête, si c'est le cas, ben, tu réécris ces 2-3 choses jusqu'à ce que tu aies l'impression que tout a été dit, et dans ce cas où tu as rajouté des choses, ben, tu rassures ton mental, parce qu'il adore être rassuré, et après, eh bien, tu vas te recoucher, ça devrait apaiser. Merci Françoise pour cette astuce nocturne et là maintenant l'astuce diurne pour la journée. Ben, encore une fois, quand ton mental est en surchauffe ou les pensées en boucle, les scénarios répétitifs, les questions sans réponse, la multitude d'hypothèses, bref, tu vois bien de quoi je parle quand je te dis que ton mental est en surchauffe. Là, tu vas faire en fait la première chose, c'est d'aller chercher une tâche à accomplir en mode plus ou moins automatique. Ça peut être couper des carottes, éplucher des légumes, aller vider les poubelles, ranger ton bureau, que tu sois au travail ou à la maison, je suis sûre qu'il y a plein de tâches que tu vas trouver, que tu fais plus ou moins en mode automatique sans réfléchir. Une fois que tu as trouvé cette tâche à faire, la deuxième chose à faire, c'est que tu vas accomplir cette tâche, mais d'une manière un peu particulière. C'est-à-dire que pendant que tu fais cette tâche automatique, tu vas compter dans ta tête de 1 à 50 un élément particulier. Alors moi j'utilise abricot mûr, mais ça peut être kiwi vert, ça peut être poivron jaune, enfin tu vois, tu trouves un fruit ou un légume et puis une couleur associée. Et puis, ben, pendant que tu fais cette tâche, tu vas compter dans ta tête de 1 à 50. Donc, 1 abricot mûr, 2 abricots mûrs, 3 abricots mûrs, etc. Jusqu'à 50. Et là, surtout, ce qu'il s'agit de faire dans cet exercice, c'est de faire totalement confiance en ton mental. C'est-à-dire que ton mental, ben, évidemment, il sait compter. Il sait qu'après le 3, il y a le 4, après le 4, le 5, après le 5, le 6, etc. T'as pas besoin, toi, d'avoir une attention particulière en te disant, mince, où j'en suis dans mon compte, est-ce que j'ai déjà 17 ou attends, je sais plus où j'en ai. Non, non, non. Vraiment, tu lui fais confiance, tu le laisses compter. Quand tu arrives à 50, tu arrêtes. Même chose que pour la nuit, tu vas boire un verre d'eau, hein, histoire d'aller fluidifier tout ça. Et là, tu retournes à une tâche qui, justement, va solliciter ton mental. Donc, si tu es au travail, ben, je sais pas moi, tu vas lire un rapport, écrire quelque chose sur l'ordinateur ou lire un article ou je ne sais quoi. Si tu es à la maison, c'est la même chose. Hein, tu vas aller certainement trouver une tâche où ça va solliciter ton mental et tu vas devoir avoir de la concentration. Et tu reprends naturellement le cours de ta journée. Surtout, ça c'est hyper important, sans aller rechercher ce qui surchauffait il y a 5 minutes en arrière, hein, toutes les pensées, les trucs sans réponse, tu vas pas les chercher, tu reprends le cours de ta journée. Et normalement, enfin pour avoir testé l'exercice, ça marche, ça te sort de la surchauffe du mental. Voilà, ces 2 astuces te montrent que d'une part, quand tu montres à ton mental que tu lui fais confiance, ben, qu'il sait compter, quand il est entendu, rassuré, eh bien, il se calme. Un mental a absolument besoin d'être reconnu et entendu. Et comme ça, il pourra être bien plus apaisé. On reprend l'exemple de l'enfant. D'autre part, lorsque les sensations avec ces actes du quotidien un peu automatiques ou quand le sensoriel avec l'eau sont sollicités, sont mis aux premières loges, au premier rang, eh bien, ça va permettre à ton mental de reprendre sa juste place. Oui, c'est ça. En tout cas, vraiment, on espère que tu auras changé de point de vue sur ton mental et sa place, et puis que désormais, ton objectif, ça va vraiment aller de le faire travailler en alliance et de le mettre au bon poste. Et n'hésite pas, encore une fois, à le sécuriser si besoin. Voilà. N'hésite pas non plus à nous mettre un pouce si tu as aimé le contenu de cette vidéo, à partager hein, si tu connais des gens qui ont besoin d'apaiser leur mental, et puis nous laisser un commentaire, nous on se fera une joie de te répondre. Voilà, alors à bientôt, bye bye. Et abonne-toi parce qu'on va très prochainement refaire une vidéo. Oui, c'est vrai.